Salut les vinyliens, alors comme promis, la suite de mes nouveautés, toujours débordé par mes nouveautés, j'en ai encore acheté cette semaine, alors c'est vous dire, il va falloir que je me grouille un petit peu pour mes vidéos, parce que je suis toujours sur des disques de octobre, novembre, et là, cette fois-ci, je vous en présente encore une fois une petite dizaine, donc on va pas perdre de temps avec le baratin, c'est tout de suite. On commence tout de suite avec un achat via Discogs, avec ce Scorpion, Love at First Sting, superbe album de 1984 sur le label Harvest, distribué et fabriqué en France par Pathé Marconi EMI. Donc on présente plus cet album, sûrement l'album le plus connu de Scorpion, avec des titres comme Bad Boy Running Wild, Rock You Like a Hurricane, Coming Home, Big City Night, Crossfire, et puis la fameuse ballade Still Loving You. Une véritable BO hard rock des années 80. Alors moi j'ai jamais été fan vraiment de Scorpion quand j'étais plus jeune. J'ai découvert le groupe récemment avec, récemment il y a je dirais 5-6 ans, vraiment découvert avec l'album In Trance. Et j'adore la période 70s de Scorpion. Comme j'ai acheté quasiment tous les albums des années 70, il ne doit plus manquer que Virgin Killer. J'achète maintenant les albums des années 80. C'est pas ceux que je préfère, mais c'est quand même bien sympa de mettre ça sur la platine. Ça nous rappelle de bons souvenirs entre copains. Cet album possède un inner sleeve, enfin plutôt une sous-pochette avec une belle photo du groupe tout de cuir vêtu et aussi les paroles avec le rappel de la pochette, de la photo de la pochette. D'ailleurs, la photo, le recto et le verso sont très jolis. C'est la même photo, il me semble, oui. Une belle photo érotique, une femme en train de se faire tatouer un scorpion en haut de la jambe, sur la cuisse. C'est une très belle pochette en noir et blanc. Sûrement le plus grand succès commercial de Scorpion. Avec cet album, j'ai bientôt fait le tour de la discographie de Scorpion. Au même vendeur, je lui ai pris ce Samson, Before the Storm de 1982. C'est le 4e album du groupe, le premier album avec Nicky Moore à la voix. Alors le leader de Samson, c'est Paul Samson, le guitariste, virtuose on peut le dire, très bon compositeur, groupe que je connaissais pas vraiment. Et j'ai écouté un petit extrait sur le net et j'ai beaucoup aimé la voix de Nicky Moore et je me suis procuré cet album et c'est un véritable régal. Alors on dit que c'est un album de heavy metal, pour moi c'est un bon album de hard rock des années 80. Je sais que le premier chanteur c'est Bruce Dickinson, et que Nicky Moore le remplace. Bien sûr, Bruce Dickinson, tout le monde le connaît, chanteur d'Iron Maiden. J'imagine que c'était peut-être un peu plus heavy, je ne connais pas, dites-le moi dans vos commentaires. Mais la voix de ce chanteur, Nicky Moore, est très belle, je trouve, vraiment, à tel point que quand j'ai mis le premier morceau, on aurait pu croire un morceau stoner d'aujourd'hui. Une voix vraiment très belle. Je me suis renseigné sur ce chanteur. Dans les années 70, il avait fait un groupe qui s'appelle Hackensack et ils ont sorti un album studio, un seul album studio qui s'appelle Up the Hard Way. Et j'avoue que cet album, quand je l'ai écouté sur internet, m'intéresse beaucoup aussi, sauf qu'il coûte un petit peu cher parce qu'il est assez rare
allez écouter l'album de Hackensack, un groupe anglais plutôt hard rock bluesy, très très bon. J'essaierai de me le trouver, je le mets dans ma want list. Enfin, pour revenir donc à ce Before the Storm, c'est un très bon album. Tous les titres sont bons. Alors, je vous le dis, on est plutôt orienté hard rock. Alors, Samson, c'est un groupe nouvelle vague heavy metal anglaise du début des années 80. Et ce groupe a été créé en 1977. Et malheureusement, Paul Samson décédera en 2002. Et je crois que le dernier album, je ne sais plus si c'est un live, est sorti en 2000. Voilà, son leader est décédé, donc Samson n'existe plus. C'est vraiment dommage parce que ce quatrième album est très très bon. Je vais écouter maintenant ce qu'ils ont fait avec Bruce Dickinson. Je ne connais pas. Et j'espère autant aimer, parce que Bruce Dickinson, j'aime bien, de Iron Maiden, mais est-ce que ça va me plaire dans Samson? Je ne sais pas. Parce que vraiment, la voix, elle est particulière. Elle n'est pas forcément très aiguë. Elle est dans un registre médium, mais je la trouve très jolie. Et c'est ce qui m'a fait vraiment aimer cet album. Les 4 disques suivants, je les ai achetés à Auchan, ici près de Dunkerque, à Grande-Sainte. Ils ont fait, ce qui m'a très étonné, en pleine période de Noël, un bac à moins 50%. Généralement, c'est pendant les soldes de janvier, les soldes d'hiver. Mais là, bon, il y avait pas mal de disques à 50%. Donc bon, j'ai pas trop trouvé de hard rock, de blues, mais j'ai trouvé d'autres choses. Et puis à 50%, on se prive pas. Comme ce Cure, l'album Face. Alors l'album Face date de 1981, c'est le 3e album des Cure. On est vraiment dans du pur Cure, c'est-à-dire de la cold wave, de la new wave bien froide, bien triste. J'aime beaucoup, le son est magnifique. C'est un repress de 2016, je crois, sur un vinyle 180 grammes. Ça a été remasterisé avec Robert Smith. Le son est génial. Pourtant, la musique est minimaliste, un peu de batterie, boîte à rythme, je dirais, basse, guitare, des nappes de clavier, une voix, pas grand-chose. Mais le son est très bon. Là, vraiment, on est, pour moi, dans les meilleurs albums de Cure. Alors cet album, je l'ai payé 10 euros, il coûtait 20 euros, 50%, voilà, donc j'ai pas hésité une seconde. Le deuxième achat dans ce supermarché, c'est également un Cure, l'album The Top, donc album de 1984, toujours pressage 180 grammes, pressage de 2016, européen, remasterisé par Robert Smith. Là, on est vraiment dans de la new wave. C'est pas cold wave, c'est pas si froid, c'est un peu plus pop. Mais bon, il y a un petit côté psyché qui me plaît bien quand même. Le artwork est très très beau. C'est un album normalement de 1984 et c'est le 5e album du groupe et je l'ai payé également 10 euros. Toujours dans ce supermarché, j'ai trouvé The Velvet Underground, l'album éponyme du groupe. Il s'agit du 3e album du Velvet. Il est sorti en 1969. C'est un album très très cool. J'ai adhéré tout de suite. J'ai le premier album en CD. Et bon, pareil, il était à 50%, donc 10 euros, 20 balles, 10 balles. Donc j'ai pas hésité. Il y a un titre un peu barré qui s'appelle The Murder Mystery, un titre de presque 9 minutes, bon, qui est un petit peu difficile à suivre. Comme j'ai quelques Lou Reed, je trouve que cet album ressemble à ce que Lou Reed fera plus tard. Mais je suis quand même très content de l'avoir trouvé à ce prix. C'est quand même bien psyché. C'est un pressage européen de 2015 et un petit Velvet en plus dans ma collection, c'est pas de refus.
Et le quatrième album que j'ai acheté, il s'agit du premier Roxy Music, un album Gatefold avec un super modèle sur la pochette. Il faut savoir que les premiers albums de Roxy Music, il y a toujours une jolie femme sur la pochette qui est souvent un mannequin. Là, il s'agit de, alors je l'ai noté, Carrie Ann Muller, sûrement un mannequin de l'époque, dites-le moi si vous la connaissez. Superbe, superbe Gatefold. On va la voir entière, hein, puisque voilà, avec les musiciens. Donc un album de 1972 à l'origine, ça c'est un repressage, je prends mon petit papier parce que je me souviens plus, c'est un repressage de 2017, un pressage européen sur Virgin et Universal. Alors on est dans du art rock, expérimental, un peu glam, enfin quoique je cherche le glam là-dedans. Je suis venu à la musique de Roxy Music du début parce que j'ai acheté une compilation que je vous ai déjà présentée, une compilation, je dirais, avec des morceaux extraits des 5 premiers albums, et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc c'est tout naturellement que j'ai pris celui-là quand je l'ai vu dans le bac. En plus, il était à 7,50 € puisqu'il était à 15 €. Donc ben, j'ai pas hésité, et j'avoue qu'il est un peu inaccessible pour moi. Enfin, je l'ai écouté une deuxième fois hier et ça va déjà un petit peu mieux, mais c'est quand même bien barré. Il se cherchait beaucoup, je sais pas, mais en tout cas, rien, mais rien à voir avec le Roxy Music des années 80 que j'aime pas, hein, ce Roxy Music avec un Brian Ferry assez crooner. Là, franchement, c'est vraiment barré. Bon, je sais pas encore si je vais le garder ou si je vais le revendre ou si je vais l'échanger. Il faut encore que je l'écoute 2 ou 3 fois parce qu'il n'est pas facilement accessible. Mais bon, ça vaut le coup encore de persévérer un petit peu. Alors la pochette est sublime, je vous l'ai déjà dit, parce que le carton est super épais. J'ai pas beaucoup de disques comme ça dans ma discothèque. J'ai un Electric Wizard comme ça avec un carton aussi épais. C'est vraiment, comment dire, une pochette assez luxueuse. Pour 7,50 €, je vais peut-être le garder dans ma collection parce que c'est un très bel objet. Et il sonne remarquablement bien. On continue avec un album glam de 1973, plutôt une compilation, puisqu'il s'agit de Slades de Slade. Alors, superbe Gatefold. J'ai la chance d'avoir trouvé un pressage anglais, un premier pressage anglais chez Polydor, hein, comme souvent chez Slade. Je ne l'avais pas. Alors cette compilation a la particularité de réunir tous les 45 tours de Slade qui n'étaient pas apparus sur les albums officiels. Donc on peut dire quasiment que c'est pas un album, mais c'est un incontournable de Slade, c'est pas une simple compilation qui reprend tous les meilleurs titres. Cette compilation est un bon complément pour avoir tous les titres de Slade. Donc je suis très content de l'avoir trouvé à un prix hyper raisonnable, 7 €. Alors la pochette est légèrement abîmée, elle est plutôt VG. Mais le disque est en très bon état, entre VG et VG+. Hein. C'est pas facile de trouver des Slade en bon état parce que c'était un groupe de teenagers, hein, pour teenagers plutôt, et donc ces adolescents mettaient ça sur des pick-up et vas-y que ça traînait dans la chambre et tout, et souvent ils sont pas en très bon état. Là, il est plutôt pas mal après un bon nettoyage. Un incontournable de Slade quand on aime ce groupe. Chez le même vendeur, sur Discogs, j'ai trouvé ce Diana Ross and the Supreme, l'album Love Child, sur le label Motown, bien sûr. Alors j'aime cette époque, je dirais, des années 60. Là, il s'agit d'un album de 1968. C'est frais, c'est gai. Vous mettez ça sur la platine le matin, vous partez avec la banane au boulot. Voilà, et très belle pochette, encore une fois un pressage américain. Le monsieur chez qui j'ai acheté tous ces disques avait pas mal de pressages originaux et américains, donc j'en ai profité. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, je l'ai écouté 3-4 fois
Et j'adore, le titre Love Child est magnifique. Il faut savoir que cet album est le 15e album des Suprêmes, mais là avec Diana Ross en guest star, je dirais. Que cet album s'est vendu, je ne sais plus à combien de millions d'exemplaires, mais c'est assez énorme, et que le single Love Child s'est bien classé aussi dans les charts américains à l'époque. Malgré ce côté, je dirais, commercial, populaire, ça reste de très bonne qualité, et on sait que le son Motown, c'est toujours un vrai régal. Pour amortir les frais de port, j'ai pris également ce Bob Seger and the Silver Bullet. L'album s'appelle Stranger in Town. Alors voilà, un petit vinyle à 3 €. Je me suis dit, je ne prends pas beaucoup de risques. Et ce qui m'a fait acheter cet album, c'est le titre All Time Rock'n'Roll. Alors ce titre est connu en France parce que c'est Johnny Hallyday qui l'a repris, le bon vieux temps du rock'n'roll. Et j'aime beaucoup, vraiment. Et il n'y a pas que ce titre-là que j'aime, il y a d'autres titres que quasiment tout l'album, il y a des belles balades. C'est vraiment du rock, du classique rock américain. Ça s'écoute facilement, même si c'est un album mainstream, je trouve quand même que c'est de qualité. Les musiciens qui l'entourent, enfin le groupe, c'est génial, le saxo, tout ça, ça fait un petit peu, c'est un petit peu comme ces groupes, le street band de Springsteen. Bon, c'est en dessous de Springsteen, hein, enfin je tiens à le dire, mais ça reste très bon. Alors Bob Seger, il faut savoir que c'est un compositeur, interprète, mais aussi guitariste. Il sait jouer également du clavier, donc ce monsieur est assez complet artistiquement parlant, très agréable à écouter. Il est de 1978. Alors, ces disques de Bob Seger sont pas vendus cher. Je sais qu'il y a un live aussi, et je suis très intéressé par ce live. Et il y a également un album où on voit des chevaux courir sur une plage, je crois. Je l'ai déjà vu plusieurs fois en foire aux disques, pour vraiment pas cher. Et la prochaine fois que je le vois, je le prends, parce que ça, encore une fois, comme je disais dans la vidéo d'avant, c'est des disques qui ne coûtent pas cher, mais qui font un bien fou une fois qu'on les met sur la platine. Donc comme quoi, il ne faut pas mettre 50 ou 40 € pour avoir de bons disques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, comme je vous l'ai dit au début, j'ai encore des nouveautés à vous présenter parce que j'ai encore acheté des disques la semaine dernière. Je vais continuer mon top ACDC, on va arriver à la 3e place. Et puis, début 2022, je vais revenir sur mes thématiques préférées avec la présentation d'un album qui me tient à cœur, d'un live, d'une pochette. Parce que, bon, présenter des nouveautés, j'aime bien, mais la culture rock m'intéresse également, peut-être même plus. Et même si je fais moins de vues avec ces vidéos quand je présente des albums que j'aime, j'y tiens vraiment parce que pour moi ça fait partie un petit peu de la culture générale. Et c'est ce que je vais chercher dans les autres vidéos YouTube. Donc j'essaie également d'en faire, même si j'aime bien, comme tout le monde, présenter mes nouveaux disques. À bientôt.